Bonjour et bienvenue à Noël des enfants. Aujourd'hui, nous allons retourner dans le temps jusqu'au premier Noël, quand Dieu a donné le plus beau des cadeaux. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra à toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle est en son 6e mois, alors qu'on appelle la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureusement celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exulte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle se retourna chez elle.
tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Le fiancé de Marie s'appelait Joseph. Il était charpentier. Et nuit, alors qu'il dormait, l'ange du Seigneur apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph se réveilla et se demanda ce que ce songe pouvait signifier. Marie, ma fiancée a un enfant. Comment cela est-il possible? Puis il se rappela les paroles du Seigneur prononcées par le prophète Ésaïe. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Alors, cette parole du prophète parle de Marie, ma fiancée. C'est donc Dieu qui veut que ce soit ainsi. Alors Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Marie et Joseph furent mariés selon les coutumes de l'époque. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des gens de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de la Syrie. Je suis le roi Hérode et je gouverne le pays des Juifs. L'empereur Auguste m'a ordonné
a ordonné le recensement de toute la terre. Alors, j'ordonne à tous les habitants de mon pays d'aller se faire recenser dans leur ville d'origine. Si vous n'obéissez pas, vous serez punis. Alors chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter jusqu'en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Marie dit à Joseph, « Joseph, il faut vite trouver un endroit pour passer la nuit, car je vais bientôt donner naissance à notre enfant. » Arrivés à Bethléem, ils s'arrêtèrent à une auberge. Joseph demanda au propriétaire de l'auberge, « Avez-vous une chambre pour nous? Nous sommes très fatigués et nous avons besoin de dormir. » « Il n'y a pas de place chez nous. La ville est pleine de gens venus pour le recensement. » « Mais c'est très important. Ma femme va bientôt donner naissance à notre enfant. » « Je vous ai dit qu'il n'y a aucune place chez nous. Allez ailleurs. » Alors Marie, Joseph visitèrent toutes les autres auberges de la ville et partout, c'était la même réponse. « Il n'y a pas de place pour vous. » Marie et Joseph n'avaient plus de choix. Ils s'installèrent donc dans une étable, au milieu des animaux. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de la lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, d'une grande peur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Les bergers étaient tous étonnés et ne comprenaient pas ce que cela pouvait signifier. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux. Est-ce que je viens de rêver? Je crois avoir entendu chanter les anges. C'est bien vrai. Les anges nous ont dit qu'un sauveur était né pour nous à Bethléem. Il vient apporter la paix sur la terre pour tous les enfants de Dieu. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous fasse connaître. Il faudra lui apporter des cadeaux. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner comme cadeau? Le bébé doit avoir froid. J'ai ici une couverture faite avec la laine de mouton. Voilà ce que je vais lui donner. Et moi, j'ai du lait de nos brebis. Il doit avoir soif, le bébé. Voilà ce que je vais lui donner. Et ils se dépêchèrent à aller rejoindre Jésus à la crèche. Cherchons cet enfant si
Et les bergers découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Ah, qu'il est beau! Bonjour, petit Jésus. Voici, petit Jésus, une couverture pour te tenir au chaud. Et voici du lait de nos brebis. Après l'avoir vu, les bergers racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Jouez au bois des musette, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Dans un pays lointain, des mages qui étudiaient le ciel ont vu une étoile très brillante. Avez-vous vu cette étoile? Qu'est-ce qu'elle peut bien signifier? J'ai lu une prophétie qui disait qu'une étoile indiquerait le lieu où naîtrait le roi des Juifs, promis depuis longtemps. Suivons l'étoile pour aller visiter le roi des Juifs. Moi, je vais lui apporter de l'or, parce qu'il est un roi. Moi, je vais lui apporter de l'encens, parce qu'il est Dieu. Moi, je vais lui apporter de la myrrhe. Or voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils allèrent voir le roi Hérode et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils répondirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le dernier berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant.
Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher du péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Or un ange du Seigneur apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Écoutons ce que nous dit l'Évangile de Saint Jean. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui crurent en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, pleine de grâce et de vérité. Merci. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. J'invite l'abbé Apollinaire à venir nous dire un petit mot. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, c'est comme si vous n'êtes pas heureuse d'avoir nos enfants ici et revivre la scène de Noël. Ça me rappelle mon enfance, moi aussi. Et ça m'a poussé à devenir prêtre finalement. Parce que je me sentais depuis enfant, quand je jouais le rôle d'un ange comme messager de la bonne nouvelle. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle dans la réalisation de ce projet. L'année passée, quand j'ai donné le script, comme on dit, dans la mime de Noël, on a commencé timidement. Les gestes n'étaient pas encore très corrects. Mais aujourd'hui, avec l'équipe guidée par Luc, on voit que les enfants, ils jouent ce qui est lu, ils nous font revivre l'expérience de Noël. Alors c'est une belle occasion pour les enfants et pour les familles aussi, parce que lorsque les enfants apprennent des choses comme ça, ça nous rappelle non seulement notre enfance,
mais notre foi. Donc la naissance de Jésus qui a changé le cours de l'histoire. Qui croit en Jésus ou qui ne croit pas en lui, de toute façon, on compte aujourd'hui à partir de Jésus. J'étais à l'Étoile de l'Est à l'école, puis j'ai demandé aux enfants, quel âge a Jésus? Les amis, quel âge a Jésus aujourd'hui? Les amis, répondez-moi là, quel âge a Jésus aujourd'hui? Quel âge a Jésus, oui? 2023 ans. C'est l'âge de Jésus. Il a 2023 ans. C'est-à-dire que les enfants, lorsque nous jouons la naissance de Jésus, ce n'est pas seulement un jeu, nous rendons présent, c'est ce qu'on appelle faire mémoire. Nous rendons présent cet événement qui a changé le cours de l'histoire. Dieu n'a pas de mémoire parce qu'il vit au présent. Lorsque nous jouons des scènes comme celle-ci, nous devenons comme Dieu, nous rendons présent ce qui a été fait il y a 2023 ans, comme le disent les amis, et puis nous revivons cet événement dans nos familles, dans notre vie, dans notre paroisse. Alors merci beaucoup à l'équipe, merci beaucoup aux amis, pour tout ce qui avaient accepté. Alors nous voyons ceux qui ont préparé les chants de Noël, on va les remercier aussi. Et bien sûr, ils se sont préparés, les amis aidés par l'équipe, mais même aujourd'hui, là, il y a des personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour que ça se réalise. Il y en a 3 qui sont assises là-bas. Est-ce que vous les voyez? Pas du tout. Mais alors, dans l'ombre, ils ont guidé le mouvement des enfants. Vous voyez ce que ça donne. Bien sûr, nous avons Jonathan Roy, nous avons les amis qui ont lu aussi pour cet événement. Et puis, bien sûr, l'équipe ici assise. Alors, tout le monde, merci beaucoup. Et on n'oublie pas Marie-Josée qui encadre ses enfants pour la liturgie des enfants. C'est comme le panier où on pige les enfants. C'est parce qu'ils sont encadrés par la liturgie des enfants à la messe de 10 heures dans notre paroisse. Et c'est Marie-Josée qui encadre l'équipe. Alors pour finir, il y a Luc Daquet qui a pris cette année l'initiative d'organiser, de chercher le personnage, de chercher tous ceux qui l'ont aidé. Alors merci beaucoup Luc, on espère que non... Voyez-vous, ça devient plus facile lorsque ce sont des parents qui ont les enfants là-dedans, qui jouent la scène. Luc, il a ses enfants ici parmi nous. Alors, chers parents, on vous invite aussi à jouer un rôle comme ça. Si les familles qui ont des enfants deviennent beaucoup plus actives dans notre paroisse, vous allez voir que la foi va renaître. Rien ne peut remplacer la famille dans l'éducation des enfants, aussi bien humainement parlant que chrétiennement parlant. Merci beaucoup. Pour le chant final, on vous invite à vous lever. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers donnaient le verre et les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia.
tous les enfants montés sur l'estrade. Tous les enfants montés, on va rechanter ce glory, glory, alléluia. Les amis devant, tous les enfants devant l'autel. Tous les enfants montés. Bon travail. Oui, on a bien fait ça. Oui, heureusement. Pense juste à Capella, Glory, Alléluia. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Vous êtes tous invités à venir manger un gâteau en bas aussi. Là. Il y a plusieurs des parents qui ont organisé ça pour tout le monde. Hein. Vous êtes invités. Alors, tout le monde est invité au sous-sol de l'église. Tout le monde est invité au sous-sol pour partager le gâteau de Noël.